Bonjour et bienvenue à cet épisode de Balkanist Podcast. Encore une fois, Eddie Balamboula, votre consultant en immigration. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler, oui, d'immigration, mais d'autres choses aussi, des études ici au Canada. Et donc, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Monsieur Emmanuel Cambi, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Je vais l'inviter à nous parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement vous rappeler que nous sommes Balkan Immigration Service et vous invitons, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, vous abonner et bien entendu, aimer les vidéos que nous partageons. La raison pour laquelle nous enregistrons ces vidéos est bien entendu pour vous informer, vous laisser savoir au sujet de l'immigration, mais d'autres sujets tels que l'emploi, les études au Canada, pour vous permettre à vous, ceux d'entre vous qui voulaient venir vous installer au Canada, d'être mis au courant. Et donc, c'est dans cette optique qu'aujourd'hui, donc, investir dans l'humain, Balkan Immigration Service, c'est ce que nous faisons. C'est dans cette optique que nous avons invité pour vous un partenaire, M. Emmanuel, avec son organisation Étudie. Donc, il est responsable de Étudie. Avec lui, nous allons discuter d'une bourse ou des deux bourses qui sont disponibles maintenant pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire à l'étranger. Nous allons décortiquer un tout petit peu ces bourses-là pour voir comment est-ce que tout cela peut être bénéfique pour vous. Et donc, sans plus tarder, je m'en vais accueillir Monsieur Emmanuel pour vous. Bonjour, Monsieur Emmanuel, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, bonjour, Monsieur Eddie Balamboula. Ça va très bien, vous? Ça va toujours très bien. Merci de poser la question. Et donc, Monsieur Emmanuel, nous vous avons invité, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes responsable de Étudie, mais parlez-nous un peu de vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui êtes-vous, que faites-vous exactement, quelle est votre organisation? Merci pour la parole, merci surtout pour l'invitation et je salue vos téléspectateurs qui vont nous regarder assurément, qui nous regardent assurément. Mon nom est Emmanuel Cambi, donc je suis congolais d'origine depuis ça fait 14 ans que je suis au Canada. Donc, je suis cofondateur et directeur général d'Étudie. Étudie, c'est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de personnes qui désirent venir étudier ici au Canada et en général et au Québec en particulier. Et donc, nous sommes là pour effectivement accorder notre expertise à cette clientèle-là. Mais sinon, je suis conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. OK, très bien. Et donc, voyez-vous, nous avons choisi pour vous des experts qui puissent vous fournir les informations à la source. Nous l'avions annoncé dans les épisodes précédents. Lorsque nous avons parlé de ces bourses, nous avons dit que nous aurions avec nous un conseiller d'orientation qui va être en mesure de décortiquer tout cela, quelqu'un qui est qualifié, parce qu'il est très important en tout cas de faire affaire ou de transiger avec des professionnels pour un accompagnement. Donc, Monsieur Emmanuel, aujourd'hui, on peut se tutoyer et puis je vous appellerai Emmanuel tout simplement parce que oui, il est professionnel, mais nous sommes aussi amis. Et donc, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, nous parlons de deux bourses, bourse d'excellence et bourse d'exemption des droits. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de ces deux bourses? De quoi s'agit-il exactement? Merci pour la question. En fait, chaque année, le gouvernement du Québec lance un concours de bourses. Il a fait depuis le 6 juin dernier au niveau des formations professionnelles. Ces concours de bourses comportent deux programmes. C'est vraiment la bourse d'excellence, tout à l'heure j'y reviendrai, et la bourse d'exemption de droits de scolarité. Alors, la bourse d'excellence permet à ce que quand la personne va l'obtenir, en tout cas, le gouvernement se charge de payer tous les frais de scolarité et les frais de subsistance. Quand on parle de frais de subsistance, ici, on parle de manger, boire, se loger, se promener, se loger plutôt, ainsi de suite. Et quant à la bourse maintenant d'exemption des droits de scolarité, comme le nom le dit, donc en fait, les étudiants internationaux payent ce qu'on appelle des droits
supplémentaires au niveau des frais de scolarité. Et le gouvernement dit, pour enlever ces droits supplémentaires que ces étudiants internationaux payent, le gouvernement leur permet, avec la bourse d'exemption des droits de scolarité, de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Je précise encore, c'est au niveau des formations professionnelles. Voilà un peu de quoi il s'agit effectivement. OK. Et donc, nous allons entrer dans les détails. Ce que nous devons retenir d'entrée de jeu, c'est qu'il y a deux bourses, bourse d'excellence et bourse d'exemption de droits de scolarité. La bourse d'excellence, en fait, avec cela, le gouvernement prend en charge pratiquement tous les frais, à l'exception des frais de transport et d'immigration, c'est-à-dire vous ne payez pas les frais de scolarité ni les frais de subsistance. Le gouvernement québécois les prend en charge, mais pour ce qui est des frais, la bourse d'exemption, ce sont seulement les frais de droits de scolarité qui sont pris en charge et à ce moment-là, vous êtes responsable de vos frais de subsistance. Alors, quelles sont les conditions ou les critères d'admissibilité à ce programme, M. Manuel? Oui, la question elle est bonne parce que c'est là où le bas blesse. Beaucoup de gens ne lisent pas Absolument. les critères d'admissibilité. Je vois souvent sur YouTube, les gens disent voilà, c'est gratuit, tout est gratuit, tout le monde est admissible, mais c'est pas vrai. Non. D'abord, il faut préciser que ces deux bourses sont strictement pour la formation professionnelle. C'est-à-dire que si vous avez fait une demande d'admission au niveau collégial ou universitaire, vous n'êtes pas admissible. Ensuite, vous devez être évidemment en dehors du Canada quand vous faites la demande. Vous ne pouvez pas être au Canada quand vous faites la demande. Et ensuite, évidemment, vous devez disposer d'une certaine capacité financière. C'est ça, tout à fait. Pour la bourse d'excellence, on demande que vous puissiez avoir 3 000 $ canadiens dans votre compte. Et pour la bourse d'excellence, on demande que vous puissiez avoir 15 000 $ dans votre compte. Évidemment, si on a 15 000 $, on nous offre aussi la possibilité d'appliquer à la fois la bourse d'excellence, mais également la bourse d'exemption des droits de scolarité. Et autre critère, c'est que vous ne devez pas être dans une sorte de processus d'immigration, notamment si vous avez fait une demande de résidence permanente ou toute autre demande de ce genre, vous n'êtes pas effectivement qualifié pour pouvoir appliquer à ces bourses-là. Donc voilà un peu globalement, entre autres. Évidemment, je dirais aussi que sur le plan scolaire, parce que c'est très, très important, si vous avez déjà un niveau, l'équivalent des secondaires, en tout cas d'études secondaires 4, déjà au-delà, vous êtes aussi qualifié pour pouvoir appliquer. Donc les gens me demandent, est-ce que si j'ai les niveaux universitaires, est-ce que je peux appliquer? Oui, vous pouvez appliquer. Vous pouvez appliquer effectivement. C'est très important de mentionner cela. Moi, je vais faire un petit rétropédalage tout simplement pour anticiper des questions. Certains vont demander, mais pourquoi avoir 3 000 $ si c'est une bourse? D'autres vont dire, mais pourquoi avoir 15 000 $? Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que vous devez être en mesure de démontrer que vous avez suffisamment de fonds pour vos frais de transport, ainsi que les démarches d'immigration. Je répète, les démarches d'immigration ne sont pas prises en charge. Donc, il faudra demander le certificat d'acceptation du Québec, le CAQ, et demander un permis d'études également. C'est à ce moment-là, lorsque vous avez une réponse positive, que vous venez voir Balkan Immigration Service, qui se fera le plaisir de vous accompagner. Et donc, ces frais constituent les frais d'accompagnement à ce niveau-là. Pour ceux de la bourse d'exemption de droits de scolarité, je précise, l'exemption n'est que pour les droits de scolarité et non pas pour les frais de subsistance. Et donc, les 15 000 $ que vous devez prouver représentent la portion des droits de subsistance que vous devez être en mesure de démontrer pour vous installer au Canada. Et donc, ça, c'est très, très important. Et donc, vous avez bien indiqué, M. Emmanuel, qu'il est important de savoir que même si vous avez le niveau des humanités, c'est-à-dire quatrième, secondaire, vous pouvez appliquer, même si vous avez terminé les études dans un domaine différent, vous pouvez quand même appliquer parce qu'on parle de formation professionnelle. Donc, c'est très important. Que doivent-ils savoir d'autres, M. Manuel, en ce qui concerne ce programme? Disons que nous avons un candidat qui est au Cameroun, qui souhaite appliquer. Par quoi est-ce qu'il devrait commencer ou bien, à part les informations que vous avez mentionnées tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il devrait savoir? Est-ce qu'il y a des programmes bien spécifiques auxquels il devrait appliquer et tout cela fonctionne comment? Oui. Alors évidemment, il y a des programmes. Vous savez,
les objectifs même de ces programmes de bourse d'études, pour le gouvernement du Québec en tout cas, c'est qu'ils veulent vraiment donner la chance aux étudiants et aux étudiantes qui sont le plus méritants. Des gens qui ont des bonnes notes, qui se qualifient, qui ont une vision, qui veulent vraiment aller plus loin dans la vie, ben, on vous donne cette occasion-là. On veut également permettre à ce que les gens connaissent les domaines professionnels. Parce qu'on dirait qu'au pays, quand on dit aller au Canada, ça signifie aller à l'université au Canada. Aller au Canada pour étudier, c'est uniquement université. Mais là, on vous dit non, il y a aussi la voie des formations professionnelles, d'ailleurs, qui est une voie assez intéressante pour ceux qui, effectivement, désirent aussi venir étudier ici au Canada. Maintenant, toutes les informations sont disponibles sur un site internet qu'on appelle Québec Métiers d'Avenir, donc www.québec Métiers d'Avenir. Il n'y a pas d'accent sur d'avenir, donc Québec d'Avenir en .com. Et donc, les concours a été lancé depuis les 6 juin. Ça se termine les 6 août. Donc, il y a pas, les gens doivent en tout cas se dépêcher. Et ensuite, donc, sur ces sites-là, vous avez toutes les informations. Maintenant, plus tard, peut-être au courant des podcasts, on parlera des stratégies, tout ça pour pouvoir appliquer. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que il y a à peu près 28 programmes qui sont listés auxquels vous pouvez appliquer. Ces domaines concernent plusieurs domaines, 12 domaines que nous qu'on a identifiés. Cela va de métallurgie, de administration, d'informatique, cela va de l'agriculture. Bref, il y a beaucoup de domaines qui sont concernés. Par exemple, je donne un exemple, Eddie. Quelqu'un qui, c'est pas moi, qui a fait littéraire. J'ai pas, par exemple, au Congo, il a fait littéraire et il a terminé, il a son diplôme, ou même il est en secondaire 5 ou 6. Et il dit, voilà, moi, je veux venir au Canada pour appliquer à cette bourse-là. Mais c'est de quoi les programmes? Ben, entre autres programmes, il y a secrétariat. Et s'il s'est dit, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est du côté médical. Il y a secrétariat médical. D'autres diront, ben, moi, j'ai fait comptabilité, qu'est-ce que je vais faire? Ben, justement, il y a adjoint administratif, adjoint administratif, où la personne peut faire aussi s'il a fait comptabilité. Donc, il y a vraiment beaucoup de programmes qui touchent plusieurs domaines, dont, effectivement, l'administration, comme tout à l'heure, je l'ai dit, ça touche aussi les bâtiments, travaux publics, ainsi de suite. D'accord. Alors, très important, nous allons parler de ces stratégies, mais avant, je voudrais tout simplement corriger un tout petit peu. La date limite de dépôt de candidature est le 5 août, et non pas le 6 août. En fait, il faut le faire avant, effectivement, avant les 6. Exactement. Parce que sinon, là, à ce moment-là, votre candidature risque d'être refusée. Et donc, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec Étudie ou avec Balkan Immigration Service pour un accompagnement. Tous les coordonnées vous seront fournis pour ces contacts. Et donc, Emmanuel, nous avons parlé des stratégies. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, élaborer quelques stratégies qui peuvent être mises en place au niveau des candidats et surtout avec l'accompagnement d'Étudie? Dans quelle mesure est-ce que Étudie peut aider les candidats qui souhaitent profiter de ces deux bourses? C'est une bonne question. Alors, il faut dire qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Important de le préciser. Hein? Oui, parce qu'on va penser que parce qu'on participe à un concours de bourse, voilà, tout le monde obtiendra la bourse. C'est pas vrai. Il y aura certaines personnes effectivement qui obtiendront la bourse et on les souhaite ardemment, d'autres pas forcément parce qu'ils n'auront pas rempli les conditions qui sont fixées par le gouvernement à ces sujets. Maintenant, comme au niveau d'études, nous on est spécialisé dans tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle. Notre rôle à nous, il est triple. D'une part, on aide les personnes intéressées qui remplissent les conditions dont on a parlé tout à l'heure. On va les aider d'abord à pouvoir choisir le bon programme d'études. Quand je nous dis le bon programme d'études, on doit s'assurer en fait que ces programmes correspondent aux intérêts, aux valeurs, aux aptitudes de la personne, aux critères d'admissibilité de l'établissement, correspond même aux exigences de l'immigration. Parce que c'est d'une extrême importance de choisir un bon programme d'études. Alors, il faut aussi préciser que, peut-être on ne l'a pas dit dans les conditions, vous devez obligatoirement aller étudier dans les régions, donc en dehors des grands centres, dont Montréal, Québec, tout ça. Ça, c'est aussi une autre condition. Donc, nous, on sait quelles sont les régions du Québec qui sont visées, à peu près 14 régions qui sont concernées. Et dans chaque région a sa réalité, sur tout le plan, au plan démographique, économique, social, tout ça. Donc notre rôle, en deuxième lieu, c'est vraiment d'amener les gens à pouvoir trouver un bon programme d'études
dans une région où les chances d'obtenir la bourse, en tout cas de pouvoir être sélectionné, sont grandes. Et ensuite, en troisième lieu, on va aider les gens à pouvoir effectivement les coacher au niveau des documents à soumettre. Parce qu'il y a quelques documents à soumettre. Absolument, toujours. Les gens vont remplir 2 formulaires de recommandation, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre pour remplir ces formulaires-là, ni qu'est-ce qu'il faut écrire précisément dans ces formulaires de recommandation. Il y aura une lettre des motivations à écrire. Et qu'est-ce qu'il faut comment on écrit cette lettre-là? Comment faire pour qu'on puisse convaincre les agents qui vont évaluer la candidature pour dire ça, c'est la meilleure candidature. Et c'est là que les gens ont besoin d'un accompagnement, effectivement, pour pouvoir être à mesure de faire cela. Et puis, pour terminer, évidemment, les gens, on est là pour aussi coacher au niveau du test des français, parce qu'il va falloir passer un test des français et les réussir. Et là où étudier intervient en quatrième lieu, c'est effectivement de coacher les gens, de coacher toutes les personnes intéressées à appliquer à la bourse, à l'une ou l'autre de ces 2 bourses, à réussir les tests des français. Parce que c'est un test de rapidité. Il y a des astuces qu'on propose, il y a des trucs qu'on propose qui vont faciliter la personne, qui vont faciliter en tout cas la réussite au test des français de la personne. Et puis, il faut dire que les tests, c'est fait en ligne. Donc, c'est pas tout le monde qui est habitué à l'informatique et à tout ça. Et c'est toutes ces astuces qu'on propose pour que les gens augmentent sensiblement les chances d'obtenir effectivement la bourse. Mais une fois qu'ils ont la bourse, là, on les dit parfait, très bien. Maintenant, Balkanis Immigration prend les relais au niveau du domaine, au niveau de l'immigration. OK, très bien. Alors, c'est important ce que vous mentionnez. Il y a également à savoir que si vous avez fait les 2 dernières années d'études complètement en français, je pense que les tests de français peuvent être exemptés si je m'abuse. Est-ce que c'est vrai, cette information? À certaines conditions, oui. À certaines conditions, oui. OK, parfait. Et donc, important donc de savoir se faire accompagner parce que cela aiderait à augmenter vos chances de réussite. Et bien entendu, Emmanuel l'a si bien dit, il y a des lettres de motivation à écrire, à rédiger. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il faut mentionner. Et il faudrait également prendre le temps de faire la recherche parce que vous allez sélectionner non seulement les programmes, mais aussi les institutions qui offrent ces programmes. Il faut savoir et motiver pourquoi vous voulez aller suivre une formation dans telle institution bien spécifique. Et c'est à ce niveau-là que Étudie, avec leur expérience, conseiller d'orientation scolaire, peut apporter de l'aide qui va pouvoir vous aider. Mais nous voulons également mettre l'emphase sur le fait qu'il ne faille pas remplir 2 candidatures, parce que si vous soumettez Absolument. 2 candidatures, 2 programmes, les 2 seront rejetés. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, ce sont des détails importants à savoir, d'où l'accompagnement est nécessaire au niveau de ces choix des programmes, mais aussi de la rédaction et de la fourniture de tous les documents qui sont requis avant de passer au niveau de l'immigration, bien entendu. Et donc, Emmanuel, est-ce qu'il y a des avantages? Nous en avons cité déjà quelques-uns là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses que les candidats devraient savoir et comment faire pour entrer en contact avec vous si jamais aujourd'hui ils veulent retenir vos services? Mais avant de répondre, Emmanuel, je voudrais préciser que lorsque vous contactez Étudie, important de préciser que vous avez pris connaissance de cette bourse d'études à travers Balkanis podcast, parce que, encore une fois, notre mission ici, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Nous voulons faire un suivi pour savoir combien de personnes ou des candidats nous avons pu atteindre et surtout accompagner et bien entendu aider. Et donc, Emmanuel, est-ce qu'il y a autre chose que les candidats devraient savoir pour augmenter leurs chances de réussite? Alors, la question souvent qui revient, Eddy, c'est la question des garants. Comment on va faire pour trouver l'argent? 15 000, c'est beaucoup d'argent. Et si on a l'argent, comment on va faire? Et c'est là qu'on intervient aussi. Il y a des formulaires à remplir, la déclaration du soutien financier qu'il faut remplir. Et c'est vrai que $3 000, c'est pas donné. C'est vrai que $15 000, c'est quand même beaucoup d'argent. Et c'est là qu'on dit aux gens, mais contactez-nous. On pourra vous donner des suggestions, on pourra vous faire des propositions pour aller chercher ces genres d'argent et afin que vous puissiez effectivement respecter la capacité financière qui est requise. Mais il faut dire que les avantages, je pense qu'on les a énumérés tout au long du podcast, mais il faudra préciser que le premier avantage, c'est que vous allez gagner du temps.
Absolument. Parce que vous savez, remplir les formulaires, c'est pas donné à tout le monde. Et rédiger des documents techniques, il y aura même un CV éventuellement qu'on va joindre aussi au document, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, vous allez gagner du temps. Au lieu d'être stressé, de devenir anxieux, mais justement, contactez-nous, on va vous aider par rapport à cela. Mais deuxième avantage, c'est que vous allez éviter des erreurs parce que les gens commettent des erreurs. Absolument. Ça, c'est inévitable. Et tout à l'heure, tu en as parlé. Oui. Si quelqu'un fait 2 demandes dans 2 programmes différents, dans 2 centres différents, dans 2 régions différentes, mais il est éliminé automatiquement. C'est ça. Si on envoie des documents qui sont illisibles, qui ne respectent pas les standards, ben, vous êtes éliminé. Donc, l'idée, c'est pas, les gens disent, mais si j'ai $15,000, donc ça signifie que je suis automatiquement qualifié. Non. Pas forcément. Il n'y a pas que ça. Tu dois remplir toutes les conditions. Donc, vous allez gagner du temps et vous allez également éviter des erreurs que les gens commettent. Et vraiment, c'est notre souhait qu'aucune erreur ne soit commise. Mais il faut dire aussi que le fait de se faire accompagner, c'est parce que aussi ça vous permet, vous, d'être sûr et certain que le choix que vous faites est un bon choix. Parce que imagine, Eddie, quelqu'un qui choisit un mauvais programme, si jamais d'aventure, il est réussi à avoir la bourse, il arrive ici, il se peut qu'il se rencontre des difficultés durant sa scolarité. Or, pour garder la bourse jusqu'à la fin, tu dois réussir, continuer jusqu'au bout du parcours. C'est une bourse d'excellence, il faut être excellent. Donc, c'est ça, on vous permet de choisir un bon programme. Et il n'y a rien, c'est vraiment la chose la plus importante de s'assurer que ce que j'ai choisi, c'est un bon programme qui cadre avec moi, qui cadre avec les exigences de l'établissement, qui cadre avec les exigences d'immigration. Et même, n'oubliez pas plus tard, avec Balkanis Immigration, mais les gens vont faire les démarches d'immigration. Absolument. Ben oui, mais comment vous allez convaincre les agents d'immigration de la cohérence du choix du programme si vous avez fait un mauvais choix du programme au départ? Donc, c'est tout ça qui sont des avantages, les avantages de se faire vraiment accompagner. Mais également, mais écoutez, vous avez des gens avec qui vous pouvez parler, des gens qui sont reconnus par des instances gouvernementales, des gens qui sont des membres des autres professionnels. Les gens se font arnaquer parce qu'ils confient ça à n'importe qui. Donc, c'est ça en fait. C'est cette sécurité que vous allez avoir de savoir que votre dossier est entre les bonnes mains. Et au niveau d'étudier ce qu'on fait, on va soit vous permettre vous-même, avec toutes les informations qu'on va vous donner, de faire les démarches par vous-même. C'est vraiment on vous propose l'offre autonome. Vous pouvez faire les démarches par vous-même, mais nous, on est là pour vous répondre à vos questions et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez dire, écoutez, je voudrais que vous puissiez me coacher. Je suis capable de le faire, mais j'ai besoin d'un soutien supplémentaire. Et on va vous offrir les coachings nécessaires. Ou bien vous pouvez dire non, je vais vous confier les dossiers dans le sens de, vous allez juste, mais vraiment, je vais qu'on prenne les temps nécessaires pour que à chaque étape, que je puisse faire la démarche avec vous. On va aussi les faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner le plus de soutien possible à toutes les personnes intéressées par les 2 bourses d'études au niveau des formations professionnelles. Il faut aussi préciser et dire que c'est pas pour 2022. Ça, les bourses sont pour 2023. Oui. Automne 2023. Absolument. Donc maintenant, les gens vont appliquer jusqu'au 5 août. Après cela, il y aura la phase de la présélection des candidatures, à peu près au mois de septembre. Après, il y aura la phase d'évaluation des candidatures, à peu près vers les mois octobre-novembre. Et puis après cela, on va maintenant, au mois de janvier, proclamer les personnes qui auront été sélectionnées comme des boursiers et des boursières. Et à partir de janvier 2023, là maintenant, les gens pourront entamer avec Balkanis les démarches d'immigration pour arriver ici au Canada. Exactement. Alors, ça fait le tour. Hein, il ne faut pas ergoter, il ne faut pas perdre le temps. Nous enregistrons cet élément, ce podcast, on est quand même le 20 juillet. La date de dépôt, en tout cas la date limite de dépôt de candidature est prévue pour le 5 août. Donc, par le temps que cette vidéo sera mise en ligne, vous comprenez que vous n'avez pas beaucoup de temps et pour remplir les formulaires et pour fournir les documents en soutien à votre demande. Donc, nous vous invitons à agir rapidement si vous voulez bénéficier de cette offre qui, je le précise, n'arrive pas souvent. Hein, c'est une offre de bourse qui n'arrive pas tous les jours. C'est vrai,
ce n'est pas tout le monde qui peut en bénéficier, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine de tenter sa chance. On ne sait jamais. Donc, pour nous, nous pensons avoir fait le tour, à vous avoir fourni les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée, une décision rapide, non seulement de vous faire accompagner par Étudie pour la soumission de vos dossiers, mais par Balkanis également, bien entendu, pour l'accompagnement avec l'immigration. Et donc, je vais laisser Emmanuel rajouter, s'il a un mot de la fin, parce que nous avons quand même pratiquement terminé cet épisode, s'il a un mot, une conclusion à ajouter avant de conclure cet épisode de Balkanis. Monsieur Emmanuel, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? J'ai deux choses, rapidement. La première chose, c'est, s'il vous plaît, des grâces, faites affaire avec des professionnels. C'est pas pour faire notre promotion, c'est juste que si vous faites affaire avec des professionnels, autant sur le plan de venir comme travailleur qualifié, venir comme étudiant international, venir par tout autre statut, faites affaire avec des gens qui ont étudié le domaine. Ça va vous permettre d'augmenter sensiblement vos chances. Deuxième chose que j'ai dit pour terminer, étudie, alors c'est www.étudie avec Y à la fin, .ca. Toutes les informations vous seront communiquées dans la description de la vidéo. Mais sinon, je ne peux que vous souhaiter d'être les heureux et heureuses récipiendaires d'une ou l'autre de ces deux bourses d'études en formation professionnelle. Et merci aussi à Balkanis pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler des sujets qui me passionnent, notamment les études au Canada. Très intéressant. Cela nous intéresse également et nous allons vous remercier, vous, d'avoir pris le temps de suivre cet épisode de Balkanis et vous, Monsieur Emmanuel, d'avoir accepté notre invitation, d'échanger, de partager, parce que vous savez, les informations vous permettent à vous d'être tout simplement riche. On peut être riche en informations tout simplement, ce qui vous conduit à prendre des décisions qui vous aideraient dans l'avenir. Et ce que nous faisons ici totalement gratuitement, et Étudie et Balkanis, prenons le temps de communiquer ces informations, mais bien entendu, la rétention des services est moyennant des honoraires, c'est fait moyennant des honoraires, bien entendu. Donc, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Balkanis Podcast et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. Mais avant cela, s'il vous plaît, partagez la vidéo, même si vous pensez ne pas être admissible, vous, particulièrement, mais partagez la vidéo avec les membres de vos familles, les frères, les amis et connaissances. Faites-en profiter d'autres. Ne gardez pas les informations pour vous-même. C'est très, très important de faire circuler, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et nous avons omis de préciser que les pays francophones sont privilégiés. D'accord? Et donc, vous faites partie, vous venez d'un pays francophone, à l'exception de la France et du Canada, bien entendu. Vous pouvez soumettre votre candidature pour ces deux bourses. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nos coordonnées seront affichées. Vous avez eu le site internet d'étudie.ca que vous pouvez visiter, balkanis.ca que vous connaissez. Nous faisons partie, Balkanis et Balkan Recrutement et Mobilité, faisons partie de Balkan Group. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se dit à très bientôt.